Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de cette journée du solstice du 21 décembre 2017 parce que il se passe en fait en signe du Verseau et je suis Verseau et j'ai eu envie de partager avec vous cette vidéo parce que je n'en ai pas posté déjà depuis un petit moment et il s'est passé tellement de choses, tellement de brassages, de remise en question, d'objectifs, savoir où j'allais, alors que j'étais dans plein brouillard, en plein questionnement, en pleine réflexion. Et les énergies m'ont vraiment permis d'aller dans le plus profond de moi-même, revisiter mes fondements, mes bases, ma structure. Et on continuait de chambouler tout ce que je croyais être sûr et solide. Et ce qui me permet aujourd'hui de témoigner aussi de ce changement intérieur qui s'est opéré, parce que je me sens totalement différente. Peut-être vous aussi, vous vous sentez différent. Peut-être vous pourrez partager sous cette vidéo vos expériences. Mais celle que je vous partage aujourd'hui, en fait, est le fruit d'une réflexion que j'ai eue durant ces temps d'intériorité, ces temps de yin, de féminin, de féminin sacré à l'intérieur de moi, conjoint à mon masculin sacré, qui s'est traduit pour moi par la visite, en fait, de tous les archétypes masculins et féminins, puissants. Et leur rencontre aussi qui a été assez étonnante et fulgurante puisque en fait je les ai vus apparaître visuellement. J'ai fait face en fait à cette partie de moi en vision et c'est assez troublant, assez surprenant comme expérience et qui m'ont aussi apporté leur lumière, leur éclairage, leur force, leur pouvoir, leur capacité. Pour ne pas me laisser dépasser par ces forces, mais de pouvoir les intégrer. Mais là, je vais vous parler dans cette vidéo plutôt de ce que j'ai perçu, de ce que j'ai compris et de la réflexion finalement que j'avais sur les choses et que finalement vient ébranler mes convictions. Et notamment concernant en fait la nourriture. Parce que la nourriture, c'est pas simplement la nourriture que nous mangeons avec les fruits, les légumes, les animaux, parce que j'arrive pas à dire la viande. La viande, c'est pour cacher on va dire le fait que des animaux morts soient mangés. Et donc c'est plus facile de parler de viande parce qu'on exclut en fait cet animal qui est mort pour que nous puissions le manger. Donc, mais le débat n'est pas là, en fait, c'est que j'ai réalisé que dans ma conception, en fait, j'ai un ami qui m'a dit quelque chose et ça m'a vraiment trotté dans la tête concernant, en fait, les animaux, la viande et les carnivores. Et en fait, j'ai réalisé que nous sommes tous carnivores, que nous le voulions ou non, que nous soyons végétariens, que nous soyons véganes, que nous soyons crudivores, que nous soyons frugivores, bref. Finalement, en fait, tout va à la terre. Tout ce qui meurt va à la terre. Donc, chaque corps va à la terre. Et donc, depuis la nuit des temps, cette terre est formée de tous ceux qui nous ont précédés et de tout ce qu'ils ont mangé également. Donc, c'est-à-dire que quand je mange un légume, en fait, le sol qui a nourri ce légume, en fait, est la décomposition de tous les corps physiques qui existent et qui sont matière. Donc, au final, je me dis que les convictions que j'ai sont le fruit d'une croyance ou d'une mouvance ou d'une mode de dualité dans cette 3D qui nous fait croire en fait un certain nombre de choses parce que nous sommes coupés finalement des liens qui s'attachent à l'histoire globale, en fait, à la globalité. Et donc, je réfléchissais à cette question justement de me dire qu'est-ce que c'est être végétalien, végétarien. Je me disais en fait que ça n'avait pas de sens. Et du coup, ça a ébranlé en moi en fait tout plein de choses.
vous imaginez. Je pense que en visionnant cette vidéo et en m'écoutant, vous pouvez aussi vous projeter dans ce que je dis. Parce que finalement, un autre ami me disait la vie n'a pas de sens. Et moi, j'avais eu cette réflexion en me disant que si elle n'avait pas de sens, il fallait lui en donner un. Et aujourd'hui, en fait, même en lui donnant un sens, en fait, je me rends compte que tout participe en fait à la régénération, à la mort et à la renaissance. Et j'ai pris parti, moi, de croire en fait en l'immortalité, parce qu'au final, chaque jour pour moi est une vie et que quand je me couche le soir, je meurs. J'oublie qui j'étais et je me réveille le matin vivante et je recommence une journée, une vie. Et chaque jour est un défi, chaque jour est une possibilité de voir les choses autrement, de faire autrement pour s'améliorer, pour avancer, pour évoluer, pour apporter sa contribution à l'évolution de la conscience. Et à travers ces vidéos, je voulais partager ça, cette réflexion que j'avais eue avant ce solstice, et d'autres, bien d'autres encore que j'aimerais aussi vous partager. Mais je me rends compte que dans ces vidéos, parfois je peux paraître un peu que je pars dans tous les sens, mais en fait j'ai une conception différente de celle qui est proposée et je prends appui en fait sur toutes les connaissances que j'ai acquises et que j'ai expérimentées parce que je suis plutôt autodidacte. Donc ça veut dire que j'ai une liberté d'apprentissage que je me propose à moi-même de redéfinir et d'en tirer une expérience à partager, parce que je pense que nous avons tous quelque chose d'unique en soi et que nous avons une place au sein de cet univers. Et parfois on peut être à côté de la plaque, on peut être à côté sans s'en rendre compte. Et le partage de ces vidéos, c'est vraiment pour que chacun prenne conscience finalement de tout ce qu'il croit être et qui peut être remis en question et peut-être ouvrir des nouvelles manières d'être, un nouveau regard sur les choses et sur la vie. Et peut-être lâcher prise sur ce qui nous heurte, sur ce qui nous bloque, sur ce qui nous limite, parce que en fait nous avons une conception réduite en fait des choses, parce qu'on nous a appris depuis l'enfance en fait à séparer les choses. On a séparé la médecine du mental et de l'émotionnel, et on a séparé la spiritualité du corps physique et des émotions. Et moi j'ai une vision globale en fait. Il n'y a pas de séparation et il n'y a pas de séparation entre moi et l'autre, hein, puisque l'autre est mon miroir et qu'il me renvoie des choses que j'aime ou que je n'aime pas et qui vont me permettre, une fois que j'ai pris conscience de cela, de pouvoir modifier des comportements erronés ou des croyances aussi qui n'ont plus leur place dans ma vie. Et je remercie toujours ces rencontres qui sont toujours des possibilités à grandir, à évoluer. Qu'elle soit positive ou négative, de toute façon, le négatif sert le positif, puisque en fait tout est une expérience et un choix de savoir ce que l'on veut encore nourrir ou ce que l'on veut laisser pour toujours et qui ne nous sert plus. Donc chaque expérience fait partie du processus et ce processus en fait est pour moi mort et renaissance, puisque comme je le disais juste un peu avant, la journée est une vie et la nuit une mort, et chaque matin je me réveille renouvelée des expériences de la veille. Voilà. Donc cette courte vidéo pour célébrer cette journée de solstice qui est donc la nuit la plus longue et qui se fait en Verseau. Et je voulais partager ces vibrations qui me traversent comme toujours et qui aujourd'hui me trouvent joyeuse, me trouvent bien, me trouvent en paix, me trouvent sereine. Et je trouvais que c'était pas mal de partager aussi ces fréquences, ces vibrations, parce que nous passons tous par des stades alchimiques intérieurs. Et nous cédons la place de 2017 à 2018, qui sera une année 11,
11 représente pour moi en fait les flammes jumelles, les âmes sœurs, les familles d'âmes et notamment les codes sources, hein, puisque depuis un moment j'ai ouvert mes codes sources, enfin en tout cas ils m'ont été révélés et du coup les portes se sont ouvertes. Et depuis, en fait, j'ai un écoulement de connaissances, de savoir, d'enseignement, en fait, qui vient à moi, qui n'est pas toujours facile à gérer, à traiter, parce qu'elles impliquent des changements dans ma vie personnelle, nombreux et succincts. Et si je ne suis pas ancrée et bien alignée avec moi-même, et que j'ai pas fait ce travail avant de pouvoir accueillir tout ça, je peux perdre pied, en fait. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Je me rends compte que j'ai progressé et que grâce à tout ça, en fait, j'ai trouvé un centre, en fait, mon centre, mon équilibre, en me choisissant, justement, parce que les énergies nous invitent à faire ce choix, se choisir. On a toujours tendance à vouloir aider les autres, à faire les choses à la place des autres, en croyant que c'est de l'amour, en croyant qu'on peut aider. Mais si l'autre n'a pas fait le choix lui-même de se prendre en charge, personne ne peut le faire à sa place. Donc quand on a compris ça et qu'on lâche prise, on est plus soi-même, on est plus dans son authenticité. Et on peut aussi, prendre soin de soi, prendre conscience en fait que la personne la plus importante c'est nous-mêmes et qu'avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Parce que sinon, on en veut aux autres, hein, et pire encore, on s'en veut à soi-même. Donc c'est une période vraiment de retrouvailles avec soi, dans son intériorité, de se choisir, d'ancrer en soi l'étoile que l'on souhaite à partir de maintenant à qui on souhaite donner une direction. Et choisir cette direction, je pense que ce jour-là est assez intéressant, puisque nous sommes dans la nuit noire la plus longue. Et ayant vécu la nuit noire de l'âme, je me dis que c'est dans ces énergies-là, les plus yin, que nous pouvons planter notre graine au plus profond de nous-mêmes, se choisir et choisir le meilleur pour soi, puisqu'il inclut aussi les autres et de souhaiter le meilleur à chacun également, puisque cela nous inclut. Il n'y a pas de séparation, en fait, tout est imbriqué les uns dans l'autre, c'est comme les fractales en fait, hein. Nous sommes des êtres fractales et comme l'ayahuasca le disait lors d'une session, que nous sommes tous les cellules d'un corps plus grand et que quand on en prend conscience en fait, c'est un cadeau, que l'on se fait puisque en fait la reliance est faite en conscience, et quand nous sommes en rapport avec l'autre ou avec une situation, en fait, elle trouve sa solution d'elle-même naturellement. Et si c'est pas le cas, en fait, ce sera toujours une information que nous pourrons travailler ultérieurement pour justement ne plus l'être séparés. Voilà, donc mon témoignage de ce jour du 21 décembre, j'espère que cette vidéo, ce témoignage, ce partage vous inspirera ou vous trouvera aussi dans cet état, dans cet espace de sérénité, de tranquillité avant Noël. Voilà donc ce partage. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker, vous pouvez partager cette vidéo si vous vous sentez appelé à le faire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain moment. Et je vous souhaite le meilleur et de joyeuses fêtes pour cette fin d'année. Voilà, à très bientôt. Au revoir.